45,9 degrés. C'est, à l'heure où j'écris cette vidéo, la température la plus élevée mesurée en France et c'était en juin 2019. Ce nouveau record a pulvérisé le précédent record de 44,1 degrés qui datait de 2003. Sur les 41 vagues de chaleur détectées entre 1947 et 2019 sur le territoire français, 9 ont eu lieu avant 1989 contre 31 entre 1989 et 2019. Il y a donc eu 3 fois plus de vagues de chaleur ces 30 dernières années que durant les 42 années précédentes. 23 vagues de chaleur, soit plus de la moitié, ont eu lieu après 2000, et depuis 2010 on dénombre 17 vagues de chaleur et seule l'année 2014 n'en a pas subi. Il y a encore quelques années, quand on dépassait la barre des 40 degrés, cela était considéré comme un fait météorologique extrêmement rare. Maintenant, cela devient de plus en plus courant. Étant donné les projections des modèles climatiques, la répétition des 40 degrés que l'on observe encore cet été risque de n'être qu'un avant-goût des décennies à venir. Dans les scénarios les plus intensifs en termes de réchauffement, vers la fin du siècle en France, on pourra aisément dépasser 45 ou 50 degrés. Et certaines simulations vont jusqu'à 55 degrés. Mais ces vagues de chaleur ne sont pas juste dures à supporter, elles ont de graves conséquences. La canicule de 2003 a tué 70 000 personnes en Europe, dont près de 20 000 personnes en France et plus de 20 000 personnes en Italie. Et malheureusement, cela pourrait se reproduire. En effet, dans le scénario pessimiste du GIEC pour la période 2071 à 2100, les vagues de chaleur seraient 5 fois plus fréquentes que lors de la période 1980-2010 en France. L'intensité de ces canicules atteindrait un niveau affolant, avec des températures qui pourraient dépasser de 5 degrés les moyennes enregistrées en 2003. Les vagues de chaleur pourraient également durer tout l'été si l'on prend en compte nos critères actuels. On ne serait plus sur des durées d'une quinzaine de jours comme en 2003, mais potentiellement d'1 à 3 mois. Ces vagues de chaleur seraient plus chaudes que les actuelles, mais aussi plus longues, plus fréquentes, plus précoces et plus tardives, car elles pourraient en effet se dérouler de mai à octobre. Ces canicules seront dangereuses pour nos forêts qui montrent déjà des signes d'affaiblissement dus aux canicules. En effet, la chaleur peut les tuer directement. En effet, normalement, l'arbre transpire, ce qui lui permet de maintenir ses feuilles 5 à 10 degrés en dessous de la température ambiante. En cas de sécheresse et de forte chaleur, l'arbre se retrouve en stress hydrique, réagit de deux manières différentes. Soit il ferme ses pores pour éviter de se déshydrater, mais risque alors la surchauffe. Soit il sollicite beaucoup d'eau, mais court alors un autre risque. En effet, l'eau transite par de petits canaux, et s'il y a une demande trop forte en eau, on a une embolie. Des bulles d'air s'insèrent dans les canaux, ce qui coupe la circulation et c'est irrémédiable. La canicule peut aussi les tuer indirectement, car les arbres affaiblis sont plus vulnérables aux parasites qui, eux, par contre, aiment bien ces nouvelles conditions météo. Autre conséquence, ces canicules ont un effet pervers. En effet, qui dit plus de canicules dit plus de climatiseurs. Du coup, la demande en climatiseurs explose. Or, plus il y a de climatiseurs, plus on a besoin d'électricité. En 2018, l'Agence internationale de l'énergie estimait que le nombre de climatiseurs dans le monde allait passer de 1,6 milliard d'unités à 5,6 milliards d'unités en 2050. Ce qui équivaudra, en matière de consommation électrique, à ce que consomme actuellement la Chine, toutes activités confondues. L'exemple indien est particulièrement inquiétant. En effet, l'Inde devrait ainsi voir son marché des climatiseurs individuels exploser, passant de 30 millions d'unités en 2018 à 1 milliard d'ici 2050. Or, une très grande part de l'électricité indienne est produite avec du charbon, ce qui contribue massivement au réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui est responsable des canicules, elle-même responsable de l'augmentation du nombre de climatiseurs, responsable d'une augmentation de la consommation de charbon. Joli cercle vicieux. Surtout qu'en plus, les canicules mettent la production électrique à rude épreuve. En effet, en France par exemple, pendant une canicule, les centrales thermiques, qu'elles soient au charbon, au gaz ou au nucléaire, doivent parfois baisser leur production
voire s'arrêter pour éviter une surchauffe des cours d'eau où elles puisent leur eau. Le solaire ne s'en sort pas beaucoup mieux. Au-delà de 25 degrés, les panneaux photovoltaïques perdent de la puissance. Un panneau photovoltaïque dont la température de surface dépasse les 25 degrés perd un demi% de rendement par degré supplémentaire au-dessus de 25 degrés. Donc par exemple, un panneau qui aurait une température de surface de 85 degrés, ce qui peut arriver par temps de grosse chaleur, aura une perte de rendement de 30%. En ce qui concerne l'éolien, lorsque la canicule est liée à la présence d'un anticyclone, il n'y a pas de vent. Les éoliennes sont paralysées et ne produisent quasiment plus d'électricité. Ce fut le cas en 2003 sur l'ensemble de l'Europe. Par contre, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la production hydroélectrique s'en sort mieux. Les centrales au fil de l'eau sont fortement affectées, mais ce n'est pas le cas des barrages où les stocks d'eau sont gérés sur le long terme. En plus des canicules, il y a aussi les sécheresses et plus globalement un déficit hydrique qui risque de s'installer en France. Pour exemple, au 7 août 2020, 72 des 95 départements de France métropolitaine sont concernés par des mesures, locales ou non, de restriction de l'usage de l'eau et de l'irrigation. Et cela ne risque pas de s'améliorer. En effet, la recharge des nappes d'eau souterraines pourrait diminuer de 10 à 25% sur l'ensemble de la France à l'horizon 2070. Et ce, cumulé à l'augmentation de la consommation d'eau de la végétation et des hommes, les ressources en eau souterraine devraient diminuer sensiblement à l'horizon 2070. De manière générale, de plus 10 à moins 30% selon les scénarios optimistes, et de moins 20 à moins 55% d'après les scénarios pessimistes. Cette diminution des ressources d'eau souterraines, mais aussi la fonte des glaciers de montagne pour certains cours d'eau, aura aussi un impact sur le débit des cours d'eau, avec une baisse du débit moyen mensuel des cours d'eau à l'horizon 2065, qui varie de 10 à 40% dans la moitié nord et de 30 à 50% dans la moitié sud, avec quelques extrêmes qui pourraient atteindre 70%. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui nous montre bien que les effets du changement climatique ne se feront pas sentir qu'au pôle ou en Afrique, mais aussi chez nous, et avec des impacts élevés. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.